Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire des baklawas en cigare. Donc c'est une recette parfaite pour pouvoir le manger pendant le ftour avec les shbakia, les macros, tout ça, ou alors après le ftour en prenant le thé ou pendant la Eid, c'est possible aussi. Donc je vais présenter les ingrédients. Donc, vous aurez besoin de 200 g d'amandes épluchées, de 100 g de cacahuètes épluchées elles aussi. Donc on va torréfier les amandes, les cacahuètes ainsi que les noix. Vous aurez également besoin de 50 g de noix, de miel, donc les miels selon votre goût, donc c'est pour remplacer le sucre en poudre et ça c'est pour la préparation qui sera donc dans le baklawa. Vous aurez également besoin de 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, d'une cuillère à café de cannelle, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 2 feuilles de phyllo, donc moi j'ai 2 paquets de 250 g chacun, donc ça fait 500 g de feuilles de phyllo. Ensuite vous aurez, donc ça ce sera pas pour l'intérieur du baklawa. Donc vous aurez également besoin de beurre fondu, donc beaucoup de beurre fondu parce qu'on va bien badigeonner de partout, donc il faut qu'il soit fondu et froid. Et vous aurez également besoin de miel liquide pour pouvoir le verser sur le baklawa à la sortie du four. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va torréfier les amandes, les cacahuètes et les noix. Donc voilà le résultat après avoir donc torréfié les noix, donc les 50 g de noix. Après avoir torréfié les cacahuètes, voilà ce que ça donne, donc c'est pareil. Et pour les amandes, j'ai préféré les frire parce que je préfère leur goût comme ça, mais vous pouvez soit les frire, soit les torréfier. Du coup, là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mixer les amandes donc tout seul et les noix et les cacahuètes ensemble pour que ça fasse plus rapide. Donc il faut les mixer donc dans un mixeur comme ça, mais pas mixer jusqu'à ce que ça devienne en poudre, mais il faut qu'il y ait encore des petits morceaux. Donc après avoir mixé, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc il ne faut pas que ça soit en poudre, mais il ne faut pas que ça soit en gros morceaux non plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en réserver un petit peu de côté pour pouvoir en mettre par-dessus, enfin sur les cigares quand on aura fini donc toute la recette. Donc on va en mettre un petit peu par-dessus, donc j'en mets de côté. Et tout le reste du contenu, enfin tout le contenant du mixeur, je vais le verser dans un saladier. Donc on va par la suite mixer les noix et les cacahuètes ensemble. Donc voilà le résultat après avoir mixé les noix et les cacahuètes ensemble. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le contenu dans le saladier et on va bien mélanger. Donc après avoir bien mélangé, on va pouvoir rajouter tous les ingrédients qu'il faut mettre donc dans la farce. Donc quand je vous dis ça, je parle donc de la cuillère à café de cannelle, des 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, du miel et des 2 cuillères à soupe de beurre fondu. Donc voilà le résultat de ma farce. Donc c'est une farce parfaite parce que elle ne s'émiette pas et quand vous allez la prendre donc dans vos doigts, vous allez toucher, ça va pas coller et quand vous allez la prendre sous vos mains tout simplement, vous allez réussir à former des boules, des boudins, tout ça sans que ça s'émiette. Donc il vous faut une farce comme ceci. Donc maintenant que notre farce est prête, on va pouvoir s'occuper des feuilles phyllo. Donc on va ouvrir le paquet et on va en sortir une. Donc après avoir sorti une feuille de phyllo, donc on va mettre le reste des feuilles de phyllo dans un torchon propre parce que dès qu'ils vont prendre l'air, ils vont se casser, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va prendre le beurre fondu qui est froid, donc je vais plutôt descendre la caméra parce que là vous voyez un petit peu rien.
Du coup, là, c'est mieux. Donc je disais, vous allez prendre le beurre fondu qui est froid et vous allez le badigeonner sur la moitié de la feuille de philo, c'est-à-dire tout le bas de la feuille. Et vous allez faire tout doucement parce que ça va très vite se casser. Je sais pas si là on peut, enfin là on voit pas bien, mais en fait à travers la feuille on peut apercevoir la table. Donc il faut faire vraiment tout doucement. Donc après avoir bien badigeonné de beurre, vous allez prendre le haut de la feuille de philo que vous allez replier sur le bas de la feuille où il y a le beurre. Et ensuite vous allez encore prendre le beurre fondu qui est froid et vous allez encore badigeonner toute cette surface là de beurre fondu. Donc après avoir badigeonné de beurre, on va venir prendre une feuille de philo donc, qui sont donc dans le torchon et on va recommencer, enfin on va faire les mêmes étapes. C'est-à-dire qu'on vient prendre une autre feuille de philo, donc la deuxième, on va la déposer de cette manière-là. Et on va encore une fois prendre le beurre fondu qui est froid et on va venir le badigeonner sur le bas de la feuille. Après avoir mis du beurre fondu sur tout le bas de la feuille, on va venir replier, donc comme tout à l'heure, et on va venir badigeonner donc encore une fois de beurre toute la surface ici. Donc après avoir badigeonné de beurre, on va venir prendre la farce avec nos mains qui sont propres et on va venir former des petits boudins, donc tout petits, et on va encore en former d'autres qu'on va déposer sur la feuille de philo, enfin sur le haut de la feuille de philo, et on va déposer donc un petit boudin, à côté on va encore en déposer un autre et on va continuer comme ça jusqu'à former donc un grand boudin, enfin un boudin qui est beaucoup plus long. Après avoir fait ça, on va venir enrouler tout simplement tout en serrant bien. Donc après avoir fait un rouleau, vous allez venir le déposer sur un plateau qui est bien beurré pour faire en sorte qu'il ne colle pas et ensuite vous allez venir faire les mêmes étapes avec toutes les autres feuilles de philo. Voilà le résultat donc de mes rouleaux. Donc pour 500 g de feuilles de philo, j'ai réussi à en faire 10. Donc 10 rouleaux et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que on va tous les coller ensemble et on va les couper en 3. Donc ils mesurent tous les rouleaux ils mesurent 30 cm chacun. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va découper donc chaque rouleau en 3. Donc je les ai bien collés pour pouvoir faire les mêmes tailles et du coup on va les couper en 3, ça va faire 10 cm environ chaque cigare. Donc il faut prendre un couteau qui coupe bien. Après avoir découpé, on va venir prendre donc les cigares qu'on va mettre au four à 180 degrés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Et pendant ce temps, on va venir faire fondre le miel avec une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. On va venir bien faire fondre jusqu'à ce que ça devienne bien liquide, vraiment bien liquide. Et quand le gâteau sortira du four, on va venir verser le miel qui sera bien liquide sur les cigares pour faire en sorte que les cigares, quand ils seront froids, ils seront bien moelleux.
Du coup, bah voilà ce que ça donne après la cuisson, donc ils sont bien dorés. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va prendre le miel qui est fondu et comme je l'ai dit, j'ai rajouté une cuillère à soupe de fleurs d'oranger. Donc on va venir à l'aide d'une cuillère à soupe, on va venir verser donc le miel sur les cigares qui sont encore chauds. Donc après avoir mis le miel, on va venir prendre donc nos amandes qu'on avait réservées tout à l'heure et on va venir les mettre par-dessus. Donc on va en mettre par-ci par-là, hein, c'est juste pour faire joli. Donc c'est les amandes concassées qu'on a réservées tout à l'heure. Donc voilà, après avoir mis les amandes concassées, donc ça donne un résultat juste super. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déposer dans une assiette et un plateau pour vous montrer. Donc si vous savez bien calculer, il y a 10 rouleaux que j'ai coupés en 3, donc ça fait 30 cigares en tout. Donc voilà le résultat de mes parlaves à un cigare. Donc c'est vraiment super bon et beau en même temps. Donc c'est vraiment croquant, feuilleté et on ressent surtout la cannelle. Donc c'est super bon pour accompagner votre thé après le ftour ou alors tout simplement pendant le ftour. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner sans oublier la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine!